Vous êtes sur le point de vivre le tournant qui va tout changer dans la vie d'une mère et de sa fille. Émotions et secrets s'entremêlent dans une histoire qui retiendra votre attention jusqu'à la dernière seconde. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne maintenant et laissez votre like pour ne manquer aucun rebondissement. Allons droit au but. Une humble mère a vendu sa maison pour payer l'éducation de sa fille. Des années plus tard, la jeune fille revint avec un inconnu, et en voyant de qui il s'agissait, le protecteur fut sous le choc. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour suivre d'autres voyages passionnants comme celui-ci, et laissez votre like sur la vidéo pour continuer à regarder. Louisa était assise à la table de la cuisine, entourée de dépenses qui semblaient l'étouffer. Ses yeux tombèrent sur la photo de Bianca, jeune fille, souriante dans son vieil uniforme scolaire. Cette expression lui donnait toujours de la force, mais ce jour-là, elle semblait simplement lui rappeler le fardeau qu'il portait. Elle prit une profonde inspiration, mais elle avait l'impression que l'air ne pouvait pas passer dans sa gorge. Un léger coup sur la porte interrompit ses pensées. C'était Donna Iracema, la voisine et compagne, qui l'a toujours soutenue dans les moments les plus difficiles. « Louisa, que s'est-il passé ? Tu as l'air inquiet » a demandé Iracema en tirant une chaise pour s'asseoir. « Je ne sais pas comment je vais payer les études de Bianca. L'université est tout ce dont elle rêvait, mais je ne peux pas me le permettre. »« Pas comme ça » répondit Louisa, les yeux remplis de larmes. Donna Iracema resta silencieuse un moment, analysant l'expression de son ami. Puis avec une certaine réticence, il suggéra « Et si vous échangiez la maison ?» Louisa la regarda, choquée, comme si elle venait d'entendre la chose la plus folle. Mais au fond de lui, il savait que l'idée lui avait déjà traversé l'esprit. Admettre cela serait comme s'arracher le cœur. Quand Iracema est parti, Louisa a commencé à parcourir les pièces. Ses doigts glissèrent le long des murs de la pièce, se souvenant des nuits où Bianca jouait avec son père. Dans la pièce, elle vit le vieil uniforme de sa fille plié dans un coin, et le souvenir de son défunt mari, Marcelo, la frappa durement. Il a toujours dit qu'il ferait tout ce qui était nécessaire pour assurer l'avenir de Bianca. Elle sentit le poids de cette promesse peser sur son dos. Ce soir-là, les deux se sont assis à table pour dîner. Bianca était radieuse, parlant de l'université, de ses rêves et de ce qu'elle comptait accomplir. Louisa essaya de sourire, mais son esprit s'égara loin. « Je veux que tu aies tout, ma fille, » dit Louisa, la voix plus basse qu'elle ne l'aurait souhaité. « Je te rendrai fier de moi, protecteur. Je te le promets, » répondit Bianca, n'ayant aucune idée du sacrifice que Louisa était sur le point de faire. Le lendemain, Louisa a reçu l'investisseur intéressé par l'achat de la maison. Il semblait poli mais distant. Il discutait de valeurs, de délais et de conditions. Mais Louisa y prêtait à peine attention. Ses yeux étaient fixés sur la fenêtre où Bianca avait l'habitude de s'asseoir pour faire ses devoirs. Ses mains étaient froides, son cœur battait fort, mais elle gardait son sang-froid. Cette nuit-là, seule à table, Louisa faisait face aux dépenses, pensait à Bianca, à son mari et à ce qu'il aurait fait à sa place. Elle tenait la photo de sa fille et pour la première fois, elle a pleuré de manière incontrôlable. « Tout pour toi, ma fille », murmura-t-il. Quand le jour s'est levé, Louisa a pris sa décision. Il a rencontré à nouveau l'investisseur et, les mains tremblantes, a signé les papiers. Alors qu'il tendait la main pour remettre les clés, il hésita un instant. Ce geste pesait bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Les yeux pleins de larmes, elle le regarda et murmura « Cette maison va au-delà des murs. C'est ma trajectoire. » Visiblement mal à l'aise, l'homme hocha simplement la tête et prit les clés. Louisa ferma la porte une dernière fois et, la verrouillant, se dit « Pour toi, Bianca, tout pour toi. » De retour à la maison de Donna Iracema, Louisa s'effondra sur la chaise de la petite cuisine. « J'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. » Iracema lui serra la main et répondit tendrement « Tu as perdu une maison, mais tu as donné à Bianca l'avenir qu'elle mérite. C'est ce qui compte. » Louisa accepta, mais cette nuit-là, seule dans la chambre que lui avait donnée sa voisine, elle se coucha avec la poitrine serrée. Il savait qu'il avait pris la bonne décision, mais il avait toujours l'impression d'avoir laissé derrière lui une partie de sa propre âme. Le lendemain matin, Louisa s'est réveillée au son des oiseaux. La paix que je ressentais était envahie par une profonde tristesse.
C'était le jour où je devais vraiment quitter la maison. Il essayait d'éviter le regard de Bianca pendant le petit déjeuner, afin que la fille ne remarque pas sa détresse. Après cela, ils ont commencé à emballer leurs affaires. Chaque objet semblait porter un poids émotionnel. La tasse de café qu'elle partageait avec son mari, les cahiers de Bianca remplis de dessins d'enfants, la vieille couverture sur le canapé, tout portait une histoire. Dans la chambre de Bianca, Louisa a trouvé un cahier avec de vieux dessins. Dans l'une d'elles, la fille avait représenté la famille se tenant la main devant la maison. Elle tenait le carnet contre sa poitrine, sentant les larmes venir. « Ça en vaudra la peine, Bianca. Ça en vaudra la peine », se répéta-t-il, presque comme une prière. Donna Iracema entra et remarqua que Louisa était immobile, serrant son cahier dans ses bras. « C'est difficile, n'est-ce pas ?» Louisa, les larmes aux yeux, murmura. « Cet endroit n'est pas seulement un bâtiment, Iracema. C'est notre trajectoire. » Iracema la serra dans ses bras en silence, consciente que tous les mots seraient insuffisants à ce moment-là. Cet après-midi, l'investisseur est venu prendre officiellement possession de la maison. Il resta froid, mais quand il vit Louisa lui remettre les clés avec les larmes aux yeux, son expression changea. « Je promets de prendre bien soin de lui », dit-il. Louisa entendit à peine. Dès qu'il fut parti, elle demanda à être seule un moment de plus. Il marchait lentement, touchant les murs et se souvenant de chaque instant. Dans la pièce où Bianca a grandi, elle s'est agenouillée sur le sol et s'est laissée pleurer. Il avait l'impression de dire au revoir à quelque chose qui était plus qu'un lieu physique, mais plutôt une partie de sa vie. Avant de partir, il posa une dernière fois sa main sur la porte et murmura « Merci pour tout ». Bianca, sans se rendre compte de ce que ressentait sa mère, serra Louisa dans ses bras et promit « Je ferai en sorte que tout cela en vaille la peine, protecteur ». Sur le chemin du retour vers la maison de Donna Iracema, Louisa regarda plusieurs fois en arrière, comme si elle espérait que quelque chose pourrait encore changer. Mais la maison n'était désormais plus qu'une ombre au loin. Cette nuit-là, pendant que Bianca dormait, Louisa restait seule dans la petite cuisine du voisin. Le silence était assourdissant. J'avais envie de pleurer, mais je n'avais plus la force. Se sentait vide, comme si elle était en deuil. Avant d'aller se coucher, il vit le visage de Bianca dans son esprit, prit la photo de sa fille et murmura « J'ai tout donné pour toi. Fais en sorte que ça en vaille la peine. » Dehors, la lune éclairait le ciel, la même qui baignait la maison où Louisa avait construit son chemin. Mais maintenant, il semblait assister au début d'une nouvelle phase. Pourtant, l'adieu pesait plus lourd que tout espoir qu'il pouvait ressentir. Les semaines suivantes furent remplies d'un silence douloureux. Louisa s'est consacrée à aider Donna Iracema dans les tâches et a accepté tout type de travail en tant que travailleuse journalière. Elle lavait, cuisinait et nettoyait, mais son cœur restait lourd, comme si chaque coup de balai sur le sol était un effort pour nettoyer sa propre douleur. Bianca, en revanche, était radieuse. La nouvelle qu'elle avait été acceptée à l'université est arrivée un matin ensoleillé et elle a failli exploser de joie. Il sauta dans les bras de Louisa, qui souriait aussi largement que possible, même si elle avait la poitrine serrée. « Tu l'as fait, ma fille », dit Louisa en tenant le visage de Bianca entre ses mains. « Maintenant, tu vas montrer au monde de quoi tu es capable. » La veille de son départ, Louisa a aidé Bianca à faire ses valises, en pliant soigneusement ses vêtements et en rangeant les quelques affaires que sa fille emporterait avec elle. Chaque pièce emballée ressemblait à un au revoir. À la fin, Bianca a donné à sa mère une écharpe au crochet qu'elle avait confectionnée lorsqu'elle était enfant. « Reste avec moi, protecteur, pour ne jamais m'oublier. » Louisa tenait le mouchoir comme si elle tenait un petit morceau de Bianca, et ses yeux se remplirent de larmes. « Je n'oublierai jamais, ma fille. Tu es ma raison de vivre. » Lorsque le jour des adieux est arrivé, les deux se sont rendus ensemble à l'arrêt de bus. Ils se sont étreints pendant un long moment avant que Bianca ne monte les marches. Louisa fit un signe de la main jusqu'à ce que le véhicule disparaisse sur la route, sentant son cœur se briser à nouveau. La maison de Donna Iracema, qui semblait déjà exiguë, semblait désormais encore plus petite et vide. Louisa continua en silence, s'occupant de son travail pour ne pas trop réfléchir. Mais la nuit, seule dans sa petite chambre, les pensées l'envahissaient comme un flot.
Une semaine plus tard, Luisa a reçu la première lettre de Bianca, écrite à la main, comme cela avait toujours été l'habitude de la fille, « Protecteur, tout ici est nouveau et étrange, mais je vais bien. Il ne se passe pas un jour sans que je me souvienne de ce que tu as fait pour moi. Votre démission ne sera pas vaine, je vous le promets. » Luisa a relu la lettre d'innombrables fois cette nuit-là. Chaque mot était comme un baume pour l'âme. Tenant le papier contre sa poitrine, il regarda le plafond comme s'il parlait à Marcelo. « Tu as entendu, Marcelo? Notre fille va bien. Je pense que nous avons fait le bon choix. » Le désir, cependant, ne diminua pas. Alors qu'elle faisait la vaisselle chez Iracema, Luisa entendit un voisin lui dire « Tu étais plus heureuse avant. Que s'est-il passé ?» Elle ne répondit pas, mais ces mots la hantèrent. Perdait-il son essence même en sacrifiant autant? Les semaines se sont transformées en mois. Bianca a continué à envoyer des lettres, des photos et des petits cadeaux achetés avec le peu d'argent qu'elle pouvait gagner. Luisa a accroché tout ce qui se trouvait dans le petit coin qu'elle appelait sa chambre, comme s'il s'agissait de fenêtres sur le monde où sa fille a grandi et réalisé ses rêves. Un jour, pendant une pause entre deux travaux, Luisa a pris le portrait de son mari et s'est demandé à voix haute. « Marcelo, est-ce que j'ai bien fait? Je lui ai tout donné. Mais est-ce que je m'ai oublié ?» Dans le silence, il n'y avait pas de réponse, mais le souvenir du sourire de Bianca sur les photos la faisait avancer. La démission lui faisait encore mal, mais la promesse d'un avenir meilleur pour sa fille était sa plus grande motivation. Les premiers mois de Bianca à l'université ont été difficiles. Le campus était un univers complètement différent de la petite ville où il avait grandi. Des salles immenses, des couloirs bondés, des professeurs exigeants. Pourtant, Bianca se souvenait toujours des mots de Luisa. « Tu es capable de tout, ma fille. » Mais bientôt, les difficultés financières devinrent un fardeau. La bourse couvrait presque tout, mais pas suffisamment. Et Bianca devait travailler dans un petit café près du campus, servant des tables après de longues heures de cours. Un soir, alors qu'elle fermait le magasin, elle était assise, les mains douloureuses, et regardait la photo de Luisa dans son portefeuille. Il pleurait en silence. « Je ne peux pas abandonner, protecteur, pas après tout ce que tu as fait pour moi. » Pendant ce temps, Luisa souffrait également de la distance. Elle a continué à travailler comme journalière, remplissant ses journées de nettoyage et ses nuits de solitude. L'absence de Bianca la hantait, mais la fierté de voir sa fille suivre son rêve lui faisait tout supporter. Dans une lettre écrite à la hâte, Bianca dit « Les choses sont difficiles ici, mais je continuerai à me battre. Ne t'inquiète pas, protecteur. Je voulais juste que tu saches que je pense à toi tous les jours. » Luisa a lu et relu la lettre et a répondu affectueusement « Ma fille, je sais que tu es forte. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Le monde a besoin de voir ce que tu peux faire. » Au milieu de tant de défis, Bianca a trouvé un mentor inattendu, un professeur de littérature gentil qui a vu son potentiel. Il l'encouragea. « Tes textes ont de la vie et de la vérité, Bianca. Ne laissez jamais personne vous enlever ça. » Bianca excellait en classe, mais entre le travail, les études et le mal du pays, elle se sentait de plus en plus dépassée. Un jour, il a vu une affiche pour un événement caritatif sur le campus auquel participaient des investisseurs locaux. Il a pensé que cela pourrait être l'occasion idéale de partager son histoire. Le jour de l'événement, j'étais nerveux, mais déterminé. Il monta sur scène et raconta tout honnêtement la démission de son protecteur, comment Luisa avait tout vendu pour lui donner un avenir. Le silence s'est emparé du public. Beaucoup de gens avaient les larmes aux yeux. Parmi eux, un investisseur connu pour sa philanthropie. Après la présentation, il s'est approché. « Votre histoire est inspirante, jeune homme. Votre protectrice doit être une femme extraordinaire. » Bianca, émue, retint ses larmes. « Elle est tout ce que je suis. Tout ce que je fais est pour elle. » L'investisseur voulait en savoir plus sur Luisa. Bianca n'a pas hésité et a raconté comment la maison avait été vendue, les années de lutte et la force inébranlable de sa mère. L'homme écoutait attentivement, ému par l'amour profond entre les deux.
Mais quelque chose semblait bouger dans l'ombre, comme si le passé murmurait au cœur de Bianca. Cette nuit-là, il écrivit une autre lettre à Luisa. « Protecteur, j'ai rencontré quelqu'un de spécial aujourd'hui. Il a entendu notre histoire et a dit que tu étais la femme la plus incroyable qu'il ait jamais rencontrée, même sans t'avoir rencontrée. Je pense que quelque chose de bien arrive. Je ne veux pas créer de faux espoirs, mais je voulais que tu saches que ton amour pour moi est ce qui me fait avancer. » Luisa, assise au bord du lit, lisait attentivement la lettre. Il regarda le portrait de Marcelo et murmura « Tu as entendu, Marcelo ? Notre fille fait des choses incroyables. Peut-être que cette démission était le premier pas vers quelque chose de plus grand. » Le cœur de Luisa était rempli de fierté et d'espoir, mais aussi d'un léger malaise. Elle savait que quelque chose était en train de changer, mais elle n'avait aucune idée de ce que le destin réservait à elle et à sa fille. Après cet événement, la vie de Bianca est devenue encore plus mouvementée. L'investisseur, M. Alberto, voulait en savoir plus sur sa trajectoire et sur le protecteur qui avait tant sacrifié. Il a invité Bianca à prendre un café, curieux de découvrir comment quelqu'un d'aussi jeune pouvait faire preuve d'une telle force et d'une telle résilience. « Ton histoire m'a profondément touché, Bianca. Il ne s'agit pas seulement d'abandonner, mais de savoir comment rendre cet amour. Comment est Luisa ?» demanda-t-il en se penchant pour entendre chaque détail. Enthousiasmée par l'opportunité de parler de la personne qu'elle aimait le plus, Bianca a raconté les nuits où sa mère travaillait tard, les moments où Luisa abandonnait ses besoins pour donner la priorité aux siens et l'adieu douloureux à un lieu qui symbolisait tout. Monsieur Alberto resta silencieux pendant un long moment, visiblement touché, et dit quelque chose que Bianca n'oublierait jamais. « Celui qui donne tout pour un autre mérite le monde. Je veux la rencontrer. Mais d'abord, je dois faire quelque chose. » Peu de temps après, il a rappelé Bianca, cette fois avec un plan concret. Il lui confia qu'il avait découvert comment récupérer l'ancienne maison de Luisa et qu'il voulait la rénover pour la rendre à sa mère. Bianca était émue. « Est-ce que tu ferais ça pour elle ? Après tout ce qu'elle a traversé, ce serait comme lui rendre un morceau de son âme. » Il sourit. « Je le ferai, Bianca. Pour elle, pour toi et même pour moi. Votre histoire m'a rappelé ce qui compte vraiment. » Les deux ont commencé à planifier la grande surprise. Monsieur Alberto a décidé de rénover la maison en préservant les détails que Luisa aimait tant, mais en ajoutant une touche de renouveau et de confort. Pendant ce temps, Bianca continuait à envoyer des lettres à sa mère, sans rien révéler de ce qui se passait. « Je vais bien, protecteur. Les choses s'améliorent et j'ai le sentiment que quelque chose de spécial se prépare. J'ai hâte de te voir, » disait l'une des lettres. Luisa a suivi sa routine, entre travail et réflexion. Elle se demandait si Bianca se sentait aussi seule qu'elle. Jusqu'à ce qu'un après-midi, ils reçoivent un appel téléphonique. La fille a dit avec excitation et un certain mystère qu'elle viendrait lui rendre visite le week-end, mais qu'elle ne viendrait pas seule. La nuit précédente, Luisa avait du mal à dormir. Donna Irachema a essayé de la calmer. « Ne sois pas si nerveux. Je suis sûr que ce sera quelque chose de très bien. » Lorsque la voiture s'est arrêtée devant la maison de Donna Irachema, c'était comme si le temps s'était figé pour Luisa. Bianca est descendue la première, avec un grand sourire et des larmes dans les yeux. Juste derrière, venait un homme élégant avec une expression douce, portant un petit paquet que Luisa ne reconnaissait pas. « Bianca, qui est-il » demanda Luisa, essayant de cacher son anxiété. Bianca tenait les mains de sa mère. « Protecteur, c'est Monsieur Alberto. Il a entendu notre histoire et a décidé qu'il devait faire quelque chose de spécial. » Déroutée, Luisa regarda l'homme. Il s'avança et tendit le paquet. À l'intérieur se trouvait une petite clé. « C'est ta maison, Luisa. Pas seulement un bâtiment, mais tout ce qu'il représente. Je n'aurais jamais dû te l'enlever. Maintenant, je veux le rendre. » Luisa resta immobile, tenant la clé avec des mains tremblantes. « Ce n'est pas possible. J'ai vendu cet endroit. Je n'ai aucun moyen de te rembourser. » Monsieur Alberto l'interrompit en souriant. « Tu as déjà rendu l'appareil. Votre histoire, votre amour, votre courage valent bien plus que n'importe quelle maison. » Luisa s'agenouilla et pleura sans pouvoir se contenir. Bianca la serra dans ses bras. « C'est réel. Protecteur. Vous n'avez rien manqué. Tu as tout regagné. »
Les voisins ont commencé à s'approcher, curieux. Bientôt, tout le monde fut informé du grand geste et fut ému par la scène. Sous le choc, Luisa regarda sa fille et Monsieur Alberto. « Je ne sais pas comment te remercier. C'est plus que ce dont je pourrais rêver. » Il a répondu « Rien que de te voir entrer à nouveau dans cette maison sera suffisant. » Les jambes tremblantes, Luisa a été emmenée à la voiture qui la ramènerait à l'endroit qu'elle pensait avoir perdu à jamais. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que quelque chose de vraiment grand était sur le point de se produire. Lorsqu'ils arrivèrent devant la vieille maison, Luisa hésita à sortir de la voiture. J'ai reconnu la forme, les détails de la façade, mais il y avait quelque chose de différent. Tout semblait renouvelé, illuminé avec un soin particulier. Ses mains tremblaient alors qu'il tenait la clé que Monsieur Alberto lui avait donnée. Bianca l'a soutenu. « Allez, protecteur, ceci a toujours été ta place. » Monsieur Alberto le suivait en silence, respectant ce moment. Les voisins se sont réunis pour célébrer. Chaque pas que faisait Luisa vers la porte était marqué par de doux applaudissements. Elle regarda attentivement la clé dans ses mains, puis Bianca qui souriait avec des larmes dans les yeux. « Je ne sais pas si je peux... C'est comme un rêve. Tu as toujours dit qu'un jour tout cela en vaudrait la peine. » C'est aujourd'hui ce jour-là, répondit Bianca, la voix tremblante. Délicatement, Luisa inséra la clé dans la serrure et la tourna. Le clic de la serrure était comme un portail s'ouvrant sur tous les souvenirs qu'il détenait. Alors qu'il poussait la porte, il sentit ses jambes faiblir. La maison était différente mais incroyablement familière. Les murs avaient été peints, mais les détails qu'il aimait étaient toujours là. Le carrelage de la cuisine, la rampe de l'escalier, le petit placard où il gardait les livres de Bianca quand elle était enfant. Elle toucha chacun d'eux avec révérence, comme si elle rencontrait un vieil ami. Dans la pièce, quelque chose a attiré son attention. Au centre du mur principal se trouvait une photo encadrée de lui et de Bianca, prise lors de l'un des rares moments heureux qu'ils ont partagés pendant les moments difficiles. À côté, se trouvait le carnet de croquis de sa fille, celui qu'elle pensait avoir perdu. Luisa porta ses mains à son visage, incapable de contenir ses larmes. « Tu as gardé ça? Comment est-ce possible ?» Monsieur Alberto, qui observait de loin, a expliqué « Quand Bianca m'a parlé de toi, j'ai compris que ce n'était pas seulement un endroit que tu avais perdu, mais une partie de toi-même. Mon intention était de rendre non seulement la maison, mais tout ce qu'elle représente. » Luisa, les larmes aux yeux, répondit « Je n'aurais jamais pensé qu'une chose pareille puisse arriver. J'ai passé des années à penser que cette porte serait fermée pour toujours. » Bianca serra sa mère dans ses bras. « Je voulais juste te voir heureux à nouveau, protecteur. Tu as tout fait pour moi. C'est le moins que je puisse faire pour toi. » Monsieur Alberto a ajouté « J'ai toujours cru que certains chemins méritaient une fin heureuse, mais le vôtre ne s'arrête pas là. C'est juste un nouveau départ. » Les gens qui observèrent de l'extérieur commencèrent à entrer, remplissant la maison de vie. Les voisins ont apporté de la nourriture, des fleurs, des câlins. Donna Iracema est apparue avec les larmes aux yeux, remettant à Luisa un gâteau préparé spécialement pour l'occasion. « Tu le mérites, mon ami, n'en doutez jamais. » Plus tard, quand tout le monde fut parti et que le silence revint, Luisa resta dans la pièce avec Bianca à ses côtés. Il regarda autour de lui, absorbant chaque détail et chaque émotion qui remplissait l'espace. « Je n'aurais jamais imaginé récupérer tout ça. Mais tu sais, Bianca, cela n'a été possible que parce que vous avez cru, parce que vous avez combattu. Maintenant, je sens que ça en valait vraiment la peine. » Bianca posa sa tête sur l'épaule de sa mère. « C'est toi qui m'as appris à ne jamais abandonner, protecteur. C'est notre maison, et le sera toujours. » Les yeux fermés, Luisa ressentait une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il savait que le voyage était loin d'être terminé, mais pour la première fois depuis des années, il avait l'impression d'être exactement là où il devait être. Cette nuit-là, il dormit dans son ancien lit, le cœur léger. La lune éclairait la pièce et elle, regardant la photo de Marcelo sur la table à côté d'elle, murmura « Nous l'avons fait, Marcelo. Notre fille l'a fait. Et maintenant, nous sommes à la maison. »
Le lendemain, Luisa s'est réveillée tôt, le soleil traversant les rideaux de la chambre, réchauffant la pièce. Il se leva avec précaution, comme s'il craignait que tout cela ne soit qu'un rêve, prêt à s'effondrer. Il marchait dans la pièce en silence, touchant les meubles et les murs, sentant chaque centimètre d'un lieu qui était à nouveau le sien. Bianca la trouva dans la cuisine, où Luisa avait commencé à préparer du café, ce qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. « Bonjour, protecteur. As-tu réussi à te reposer ?» demanda-t-il en souriant, mêlant soulagement et bonheur. Luisa regarda sa fille, les yeux brillants. C'était le meilleur sommeil que j'ai eu depuis des années. Pendant qu'il prenait un café, Iracema est apparue avec une miche de pain frais. Je ne voulais pas vous déranger, mais j'ai pensé que du pain chaud irait bien avec le café dans votre maison rénovée. Luisa sourit et se leva pour embrasser sa voisine. Tu ne me gênes jamais. Assieds-toi avec nous. Aujourd'hui, cet endroit est à nouveau plein de vie et je veux que vous en fassiez partie. Entre-temps, les voisins ont commencé à arriver, apportant des fleurs, des bonbons et même des petits souvenirs, en signe d'affection. La maison, qui semblait autrefois vide et silencieuse, débordait désormais de rires et de conversations. Plus tard, Monsieur Alberto est apparu avec une petite boîte, la tendant à Luisa avec un sourire. Un petit geste de reconnaissance pour tout ce que tu m'as appris sans même le savoir. À l'intérieur, il y avait un panneau simple, mais frappant. La maison est là, où l'amour ne s'arrête jamais. Luisa tenait la plaque comme s'il s'agissait d'un trésor. Émue, elle se tourna vers lui. Merci, pas seulement pour ça, mais pour tout. Tu as ramené ma vie. Dans l'après-midi, Bianca appela sa mère dans sa chambre et lui montra le vieux carnet de croquis soigneusement posé sur le lit. « J'ai pensé que tu aimerais peut-être le revoir. » Luisa prit le carnet avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet fragile. Sur chaque page, il y avait des dessins que Bianca avait faits lorsqu'elle était enfant. La maison, la famille réunie, des souvenirs heureux. Mais, arrivé au bout, il trouva quelque chose de nouveau. Une lettre de Bianca. « Protecteur, tu m'as tout donné, même quand je n'avais rien. Cette maison n'est pas seulement un lieu, c'est vous. Chaque mur, chaque coin, chaque souvenir est rempli de ton amour, de ta force et de ton sacrifice. J'espère qu'à partir de maintenant, tu pourras te sentir à nouveau complet, car tout ce que je suis, je te le dois. Je t'aime pour toujours. Bianca. » Les larmes de Luisa montèrent immédiatement aux yeux. Quand il eut fini de lire, il pressa le cahier contre sa poitrine et ferma les yeux. « Bianca, tu es ma plus grande réussite. Merci de m'avoir donné plus que ce dont je pourrais rêver. » Plus tard, alors que la journée touchait à sa fin, Luisa sortit dans l'arrière-cour. Le ciel était clair et plein d'étoiles. Le vent touchait doucement son visage. Il ferma les yeux et parla doucement. « Marcelo, nous sommes de retour. Bianca brille plus que jamais et je me sens à nouveau entière. Merci d'être ma force, même de loin. » À son retour dans la chambre, il a trouvé sa fille avec un album photo. Ils ont passé des heures à se remémorer les moments passés et à rêver du futur. La maison, qui semblait autrefois vide, était à nouveau pleine de vie. Luisa savait qu'il y avait encore beaucoup à faire, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait exactement là où elle devait être. Par-dessus tout, il sentait que l'amour qui s'était construit là ne pourrait plus jamais lui être enlevé. Le lendemain matin, Luisa s'est réveillée avec une énergie renouvelée. L'arôme du café frais remplissait la maison, tandis que Bianca préparait le petit déjeuner. Luisa s'adaptait encore au son d'une maison qui avait recommencé à vibrer. Après avoir mangé, Bianca lui demanda de monter dans son ancienne chambre. « Je veux que tu vois quelque chose, protecteur. » Luisa montait marche après marche, chacune apportant avec elle des souvenirs d'un passé qui s'ouvrait désormais également au présent. Lorsqu'il entra, il vit le carnet de croquis de Bianca sur le lit. Il hésita avant de le ramasser, car cet objet avait été témoin de tant de moments, les plus heureux comme les plus difficiles. Assise au bord du lit, Luisa feuilletait les dessins. Il y avait Bianca qui jouait dans l'arrière-cour, la famille se réunissait dans le salon et la maison était toujours à l'honneur. Il sourit, reconnaissant chaque trait. Mais sur la dernière page, il trouva une autre lettre, cette fois avec son nom en haut. Il regarda sa fille.
appuyée contre le chambranle de la porte, les bras croisés et un sourire aux lèvres. Lys, protecteur, c'est pour toi. Les mains tremblantes, Louisa ouvrit la lettre. Protecteur, tout ce que tu as fait était plus qu'un sacrifice. C'était un acte d'amour si grand que je me demande si je pourrais un jour te le rendre. Durant ces années, j'ai porté le poids de ce que tu as perdu pour pouvoir gagner, mais cela m'a donné la force de ne jamais abandonner. Chaque décision que tu as prise, chaque larme que tu as versée, était pour moi. Cette maison est plus que des briques. C'est le symbole de votre amour, de votre courage et de votre histoire. Je veux que tu sentes combien je t'aime et t'admire. Tu es ma véritable demeure, protecteur. Ça a toujours été le cas. Bianca, à ce moment-là, un frisson parcourut le corps de Louisa, comme si une prémonition inconnue envahissait son cœur. Les larmes coulaient librement pendant que je lisais. Quand il eut fini, il pressa le cahier contre sa poitrine, les yeux fermés. Je n'ai jamais rien attendu en retour, ma fille. Je voulais juste te voir heureux, mais ça, c'est plus que ce dont je pourrais rêver. Bianca s'approcha d'elle et la serra fort dans ses bras. Je voulais que tu saches à quel point tu es important. Et maintenant, cette maison n'est plus seulement mon souvenir d'enfance. C'est l'endroit où nous allons recommencer. Louisa, toujours en larmes, tenait le visage de sa fille. Tu es ma vie, Bianca. Maintenant, je sais que tout cela en valait la peine. Plus tard, alors qu'elle rangeait la chambre, Louisa a trouvé un cadeau laissé par Monsieur Alberto. Un album photo de la rénovation et une photo d'elle avec Bianca prise lors de leur retour. Sur la dernière page, un message. Louisa, cet endroit n'est qu'une structure. Vous êtes l'âme qui rentre chez elle. Merci de me rappeler ce qui compte vraiment. Albert. Avec un sourire ému, Louisa s'est sentie soutenue, reconnue et enfin complète. La nuit, elle et Bianca allèrent sur le balcon. Le silence entre les deux était serein, rempli d'affection et de compréhension. Louisa regarda le ciel étoilé et prit une profonde inspiration de l'air nocturne. J'ai l'impression que la vie a recommencé, Bianca, et cette fois, je suis sûr que nous sommes là où nous sommes censés être. Merci de ne jamais m'avoir abandonné, même lorsque j'étais sur le point de m'abandonner moi-même. Bianca tenait la main de sa mère et la serrait doucement. Protecteur, tu es mon inspiration. Et maintenant, cette maison sera le lieu où tous nos rêves deviendront réalité. Sous les étoiles, Louisa ressentait une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Il savait que le passé avait été difficile, mais que l'avenir était prometteur. Pour la première fois, elle était prête à ouvrir son cœur à sa fille, au monde et surtout à elle-même. Dans les jours qui suivirent, l'ambiance resta animée. Bianca a proposé une petite fête à la maison pour remercier tous ceux qui, directement ou indirectement, les ont soutenus. Louisa était timide à l'idée d'être le centre d'attention, mais sa fille a insisté. Protecteur, il ne s'agit pas seulement de nous. Il s'agit de chaque personne qui a cru en vous. C'est notre façon de montrer notre gratitude. Finalement, Louisa a accepté. Donna Irachema a proposé d'aider aux préparatifs en réunissant les voisins. À mesure que la date approchait, Louisa s'est rendue compte à quel point elle était aimée de tous. Ils apportaient des assiettes de nourriture, des fleurs et même des meubles pour remplir l'espace. La maison, autrefois silencieuse, vibrait désormais de voix et de sourires. Le soir de la célébration, la salle était éclairée par des bougies et des lumières tamisées. L'arôme des plats cuisinés à la maison flottait et les rires remplissaient les couloirs. Louisa, dans la cuisine, était en train de préparer une assiette quand Bianca apparut. Protecteur, le temps est venu. Tout le monde t'attend. Prenant une profonde inspiration, Louisa entra dans la pièce, remplie d'un mélange de nervosité et de gratitude. Les gens se sont levés et l'ont applaudi. Elle porta ses mains à son visage, essayant de retenir ses larmes. Donna Irachema a été la première à prendre la parole. Louisa, nous avons vu ton combat. Nous savons combien vous avez sacrifié pour cette merveilleuse fille. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement votre retour à la maison, mais aussi la force et l'amour dont vous avez fait preuve à chaque étape de ce voyage. Les paroles d'Irachema ont ouvert la voie à d'autres pour partager leurs histoires. Chaque voisin semblait avoir quelque chose à dire, de petits rappels de la façon dont Louisa les avait inspirés, même sans le savoir. Une femme a dit «
Quand j'ai perdu mon travail, c'est toi qui m'apportais de la soupe, même si tu en avais si peu. Un autre a ajouté, tu as pris soin de mes enfants comme s'ils étaient les tiens. Je n'oublierai jamais ça. Luisa écoutait tout, avec des larmes silencieuses. Je n'aurais jamais imaginé avoir eu un impact sur autant de vies. Puis ce fut le tour de Bianca qui se leva, tenant un verre dans une main et la main de sa mère dans l'autre. Cette maison n'est pas seulement un bâtiment, c'est un reflet de qui est mon protecteur. Quand tout semblait perdu, elle m'a donné de l'espoir. Quand il n'y avait plus d'issue, elle a abandonné tout ce qu'elle avait pour m'aider. Aujourd'hui, je veux que tout le monde sache que cette femme est la raison pour laquelle je suis qui je suis. Protecteur, tout ce que j'ai accompli, tout ce que je suis, je te le dois. Toute la salle applaudit lorsque Luisa serra Bianca dans ses bras. Ma fille, tu es ma raison de vivre. Je le referais 1000 fois si c'était pour toi. Puis M. Alberto a pris la parole. Il avait l'air un peu hésitant, mais ses yeux brillaient d'excitation. Luisa, j'ai rencontré beaucoup de gens tout au long de ma vie, mais peu m'ont touché comme toi et Bianca. Votre histoire ne parle pas seulement de sacrifice, mais aussi d'espoir, de résilience et de la capacité de tout transformer par l'amour. Je me sens reconnaissant d'avoir eu la chance de vous donner quelque chose en retour. Mais plus que cela, je me sens inspiré. Merci de me rappeler ce qui compte vraiment. Alors que la nuit touchait à sa fin, Bianca annonça une dernière surprise. Il emmena Luisa dans l'arrière-cour où il y avait une fresque murale recouverte d'un drap. Ferme les yeux, protecteur. En le retirant, on a découvert une peinture simple mais frappante. Une maison ensoleillée avec la phrase « L'amour construit l'avenir » écrite en haut. Luisa porta ses mains à sa bouche, incapable de contenir ses larmes. Bianca, c'est magnifique, c'est parfait. La fille sourit. Cette maison, protecteur, est plus qu'un lieu. C'est notre symbole. Maintenant, tous ceux qui viendront ici comprendront ce que cela signifie pour nous. Puis un frisson parcourut le corps de Luisa, comme si un regard inconnu l'observait, plein d'intentions incertaines. Mais en même temps, elle se sentait en sécurité parce qu'elle était parmi ceux qu'elle aimait et qui l'aimaient. Alors que la brise nocturne touchait leur visage, Luisa regarda Bianca. C'était une journée parfaite. Je ne sais pas comment remercier tout le monde pour ça. La fille serra la main de Luisa et répondit doucement. « Tu as tout fait, protecteur. Maintenant, il ne te reste plus qu'à vivre. » Pour la première fois depuis longtemps, Luisa ressentait un véritable espoir, croyant que l'avenir pouvait être aussi beau que le renoncement qui l'y avait conduite. La routine des jours suivants apporta un sentiment de renouveau. La maison, désormais pleine de vie, était devenue un lieu de rencontre, de sourires et de nouveaux départs. Luisa a commencé à se réveiller tôt chaque matin, revigorée par une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Après avoir passé tant de temps à simplement survivre, j'ai enfin pu rêver à nouveau. Un après-midi, alors qu'elle préparait le déjeuner, Bianca entra dans la cuisine avec un air pensif sur le visage. Il s'assit à la table et après quelques minutes de silence révéla « Protecteur, j'ai réfléchi à quelque chose. Je veux passer plus de temps à tes côtés, faire quelque chose de significatif ensemble. » Luisa arrêta ce qu'elle faisait, curieuse. « Qu'est-ce que tu as en tête, ma fille ?» Bianca sourit, les yeux brillants d'excitation. « Je veux ouvrir une école communautaire ici. Quelque chose de simple, mais qui peut aider les enfants de la ville. Je vois à quel point tu as toujours pris soin des autres, même dans les pires moments. Je veux utiliser cette maison pour changer des vies. » Luisa resta silencieuse, absorbant le poids et la beauté de l'idée. Il pensait aux nombreux enfants qui étaient passés entre ses mains, à tout ce qu'il avait toujours voulu faire davantage, mais n'avait jamais eu les ressources nécessaires. « Une école ici? Tu crois vraiment qu'on peut ?» Bianca tenait la main de sa mère. « J'en suis sûre. Tu m'as appris qu'avec l'amour, tout est possible. » L'idée a pris forme rapidement. Bianca a planifié comment transformer l'une des plus grandes pièces de la maison en une salle de classe de fortune. Ayant pris connaissance du projet, M. Alberto a offert un soutien financier pour acheter des matériaux et rénover l'espace, tandis que les voisins ont fait don de tables, de chaises et de livres. Luisa s'est plongée tête baissée dans chaque détail.
Elle se sentait plus vivante que jamais, organisant les fournitures, nettoyant les lieux et pensant même à des cours d'alphabétisation pour les mères de la communauté. Le jour de l'ouverture, la maison était à nouveau remplie de monde. Les enfants couraient dans la cour, tandis que les adultes discutaient avec enthousiasme de l'initiative. Luisa regardait tout, toujours incrédule que ce rêve devienne réalité. Il monta sur une plateforme improvisée et attira l'attention de tous. Aujourd'hui, nous inaugurons quelque chose de très spécial. Ce lieu, construit avec tant d'amour et de sacrifice, sera désormais un phare pour de nombreuses familles. Mon protecteur m'a toujours appris que l'amour transforme les vies, et c'est notre façon de répandre cet amour. Les applaudissements ont retenti. Ils ont appelé Luisa sur scène, mais elle a hésité. Quand il monta enfin, ses yeux étaient pleins de larmes. Je n'aurais jamais imaginé que cette maison, qui symbolisait autrefois tant de douleur, deviendrait un lieu d'espoir. Je tiens à remercier tous ceux qui ont cru en nous et à dire que tout cela est pour vous, pour les enfants et pour les familles. L'amour construit réellement l'avenir. Il y eut un bref silence, puis les applaudissements remplirent la salle d'enthousiasme. Luisa est descendue et a été prise dans ses bras par Bianca. Prêt pour le prochain chapitre, protecteur? Je n'ai jamais été aussi prête, ma fille, répondit Luisa en serrant la main de sa fille. Dans les mois qui ont suivi, l'école communautaire a été un succès. Luisa s'est consacrée à l'enseignement et aux soins des enfants, tandis que Bianca a utilisé ses relations et ses compétences pour développer le projet. Ce lieu, qui symbolisait autrefois la douleur et le renoncement, était désormais un phare d'espoir pour toute la communauté. Par un après-midi calme, Luisa était dans l'arrière-cour, regardant les enfants jouer et rire. Bianca s'approcha et s'assit à côté de lui. « Protecteur, voyez-vous tout cela ?» Luisa sourit en regardant sa fille. « C'est vraiment arrivé, n'est-ce pas? Nous n'abandonnons jamais, car l'amour est plus grand que n'importe quelle difficulté. » Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, Luisa sentit que tout trouvait enfin sa place. Elle avait non seulement retrouvé sa maison, mais aussi sa vie, sa paix et surtout sa capacité à rêver. Et à ce moment-là, il était certain que ce n'était pas la fin, mais le début d'un nouveau voyage plein d'amour, de but et d'espoir.